Cela fait 7 ans maintenant. Si c'était 7 jours, je dirais quelque chose de doux, et ce serait un baume et une consolation pour vous. Maintenant que cela fait 7 ans, je dis des choses cruelles. D'accord? Elles ne sont pas cruelles, c'est juste que c'est ainsi qu'est la vie. Si l'on ne comprend pas comment est la vie, on va devenir inapte à vivre la vie. Si l'on ne comprend pas les modes de la vie, nous allons nous rendre inaptes à vivre la vie. Donc, vous le savez très bien, chaque jour, beaucoup de gens meurent. Pendant qu'on est assis ici en satsang, en 2 heures, combien de personnes d'après vous seront mortes dans le monde? Quelle est l'estimation? Quelqu'un qui est médecin ou croque-mort, vous devez savoir. C'est quel chiffre environ? Disons quelques milliers, d'accord? Je ne sais pas, ça pourrait être plus que ça, n'est-ce pas? En 24 heures, je pense que quelques millions de personnes meurent, oui? Il y a forcément quelques millions de personnes qui meurent. En 2 heures, quelques centaines de milliers de gens meurent. Et chacun d'eux qui meurt est un être cher pour quelqu'un. Oui, peut-être qu'une personne, 2 personnes, 5 personnes, 10 personnes pleurent en ce moment même cette personne qui est morte, oui ou non? Donc, est-ce qu'on dit, oh ce n'est rien, de toute façon il meurt, laissez tomber? Ce n'est pas ça, ça c'est de l'insensibilité, je ne parle pas de ça. Mais pourtant, pour comprendre que c'est ainsi que la vie est structurée, et vous avez structuré vos pensées et émotions d'une autre façon, qui est vouée à se briser à un moment. Elle va soit se briser parce que vous mourrez, soit parce que quelqu'un d'autre meurt. Si vous deviez tous les deux vivre pour toujours, alors nous, on ne peut pas le tolérer. Oui? Pouvez-vous le tolérer? Tout un tas de gens qui sont attachés les uns aux autres et ils ne meurent jamais, pouvez-vous tolérer ça? Ça va arriver, invariablement. La seule chose, c'est qu'on souhaite que tout le monde ait un cycle de vie complet avant de mourir. C'est ce qu'on souhaite. Mais qu'est-ce qu'un cycle de vie complet? Aujourd'hui, les médecins disent, si vous vivez encore 50 ans, nous allons vous faire vivre 500 ans. Bien sûr, vous ne vous souviendrez pas de ce qui s'est passé il y a 400 ans, mais peu importe, on va vous faire vivre 500 ans. La seule chose, c'est que vous devez être connecté à des tubes et broches et aiguilles partout où vous allez. Mais vous allez vivre pendant 500 ans, vous savez qu'ils disent ça? Certains médecins disent que maintenant ils peuvent fabriquer un foie de rechange, un rein de rechange, un cœur de rechange, avec des cellules souches, et les tenir prêts pour vous si vous avez de l'argent. Déjà maintenant, ça peut être fait. La seule chose, c'est que, hier ou avant-hier, je parlais à un médecin qui est très impliqué là-dedans. Il m'a dit, « Voyez, on peut déjà vous faire pousser un foie de rechange, mais la seule chose, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler. Il est possible que votre foie ait des dents. » Qu'en dites-vous? Votre foie qui vous mord de l'intérieur? Vraiment, c'est exactement ce qu'il a dit, que votre foie peut développer des dents, vraiment, une dentition, parce que dans les cellules souches, on ne peut pas contrôler ça. Votre cœur peut arriver, mais il peut avoir un nez, et il veut respirer, pas seulement battre. Ensuite, vous devez ouvrir un petit trou pour qu'il respire. Et ainsi de suite. Ce que je dis, c'est que vous pouvez la prolonger. Mais personne ne parle de ne jamais mourir, d'accord? Au lieu de 50 ans, on a dit 100. Au lieu de 100, on a dit 160 avec le yoga. Maintenant, ils disent, nous allons faire 500, avec un rein de rechange, un cœur de rechange, un foie de rechange, tout, terminé. Même si vous vivez 500 ans, allez-vous mourir gracieusement, je vous le demande? Même à 500 ans, ça restera la même lutte, n'est-ce pas? Repoussé, et il y aura bien d'autres difficultés en cours de route. Tellement d'opérations de transplantation. C'est un bon business model, mais ce n'est pas une façon de vivre. Donc, on souhaite que tout le monde puisse vivre sa durée de vie naturelle.
Mais ce qui est naturel, ce n'est pas à vous et à moi d'en décider, n'est-ce pas? Pour quelque raison que ce soit, quand la vie est là, on fait tout son possible pour la préserver et la cultiver. Mais pour quelque raison que ce soit, à cause d'une maladie, ou d'un accident de voiture, ou d'une balle, ou d'un nœud de pendu, la façon dont la vie a quitté le corps, peu importe, quelle que soit la raison, dès qu'elle quitte le corps, vous respectez la décision de cette vie, qui choisit de quitter le physique. Toujours. Si vous ne respectez pas ça, vous n'avez pas compris les fondamentaux du déroulement de la vie. Et de toute façon, le sujet, ce n'est même pas la vie. Le sujet, c'est d'avoir perdu ce qui vous appartient. Quelqu'un a perdu une maison. Il en pleure pendant 7 ans. Quelqu'un a perdu 1 million de dollars, il en pleure pendant 14 ans. Oui ou non? Oui ou non? Donc la question, ce n'est pas votre frère. La question, ce n'est pas une autre vie. Les pleurs ne concernent pas du tout la vie. Les pleurs, c'est parce que ce que vous possédiez a été perdu. Donc c'est ce que je lui disais. L'enfant a encore 4 ans, la première chose c'est d'apprendre à ne pas posséder, parce qu'il n'est même pas à vous. Il n'a jamais été à vous. C'est vous qui affirmez que ça c'est mon frère, ça c'est mon fils, ça c'est mon si. En tant que relation, vous pouvez dire « ok, c'est mon un tel », mais vous croyez qu'il est à vous, et si vous le perdez, vous êtes brisé. Cela n'est pas compatible avec la façon dont la vie est structurée. Cela peut ne pas être acceptable pour vous. Jusqu'à quel point Sadhguru peut-il être cruel? Ce n'est pas moi, c'est ainsi qu'est la création. Soit vous le voyez, et êtes en phase avec, et utilisez la vie au mieux, soit vous ne le voyez pas, et pleurez sur tout ce qui se passe. Donc, ceci est la chose la plus importante que vous faites en tant qu'enfant. En Inde, la seule raison, maintenant ils en ont pour d'autres raisons, la seule raison pour laquelle ils voulaient avoir un fils, c'est parce que dans votre vieillesse, il va vous rappeler votre responsabilité spirituelle. Il va vous rappeler votre mukti, votre libération. Et si vous ne l'obtenez pas dans votre vie, il va la faciliter, même après votre mort. Rien que pour cette seule raison, tout le monde voulait avoir des enfants. Donc, ce que je dis, c'est que c'est votre devoir fondamental, envers celle qui vous a mis au monde, qui vous a donné la vie, de lui rappeler la nature de la vie, et de lui dire quelle est la chose la plus importante. Vous n'êtes pas la chose la plus importante dans sa vie. Elle doit trouver sa nature ultime, c'est cela la chose la plus importante. Yoga pour la santé. Mouvement directionnel. Quand on s'allonge pendant plusieurs heures au repos, le lubrifiant de nos articulations s'accumule et ne circule plus. Donc quand on se réveille, le corps demande d'abord à ce que nous lubrifions nos articulations. Le mouvement directionnel des bras est une façon simple de faire cela. C'est aussi une façon de faire travailler les muscles sans risque de blessure. Les articulations possèdent une concentration de nodules d'énergie, donc en les activant, tout le système est réveillé pour rentrer en action. Maintenant, nous allons apprendre la première partie de Upa-Yoga. Cela s'appelle le mouvement directionnel des bras. On fera cette pratique dans 4 directions. On va voir la démonstration de la première direction. S'il vous plaît, observez. Comment fait-on cela? Tenez-vous debout en gardant vos pieds écartés de manière confortable et parallèles l'un à l'autre. Les yeux sont fermés. Inspirez et amenez vos mains juste devant vos épaules. Ceci est la position de départ. La première direction est sur les côtés. En expirant, étendez vos bras sur les côtés. Les poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. Une fois que vos bras sont complètement étirés, en inspirant, ramenez-les vers l'intérieur. Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur.
Ceci est un cycle. Vous faites ça 3 fois. Il ne s'agit pas seulement de faire une rotation des poignets, mais vos mains devraient aussi s'ouvrir et se fermer avec la rotation. Tous les muscles sont contractés, comme si vous poussiez quelque chose, comme un tournevis. Générez autant de tension que vous pouvez dans les bras, sans créer de tension dans le reste du corps. Quand vos bras vont vers l'extérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'extérieur, avec une expiration. Quand vos bras vont vers l'intérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'intérieur, avec une inspiration. Maintenant, nous allons faire 3 cycles ensemble. S'il vous plaît, levez-vous. Assurez-vous d'avoir assez d'espace autour de vous. Tenez-vous debout en gardant vos pieds écartés de manière confortable et parallèles l'un à l'autre. Les yeux sont fermés. Inspirez et amenez vos mains juste devant vos épaules. Ceci est la position de départ. En expirant, étendez vos bras sur les côtés. Les poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. Une fois que vos bras sont complètement étirés, en inspirant, ramenez-les vers l'intérieur. Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. Ceci est un cycle. Vous faites ça encore 2 fois. Deuxième cycle. Il ne s'agit pas seulement de faire une rotation des poignets, mais vos mains devraient aussi s'ouvrir et se fermer avec la rotation. Générez autant de tension que vous pouvez dans les bras, sans créer de tension dans le reste du corps. Troisième cycle. Quand vos bras vont vers l'extérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'extérieur, avec une expiration. Quand vos bras vont vers l'intérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'intérieur, avec une inspiration. Quand vous avez terminé, détendez-vous. Vous pouvez vous asseoir de façon confortable. Maintenant, nous allons voir quelques corrections à garder en tête pendant que vous faites les pratiques. Pour clarifier, quand vos bras vont vers l'extérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'extérieur. Ceci est une rotation vers l'extérieur. Vous pouvez essayer pour voir. Quand vos bras vont vers l'intérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'intérieur. Ceci est une rotation vers l'intérieur. Ne le faites pas vite ou de façon décontractée avec peu de tension. Faites-le lentement, en générant autant de tension que vous pouvez dans vos bras, mais elle ne devrait pas se répandre dans le reste du corps. Le reste du corps devrait être relâché et détendu. Nous avons vu comment faire la pratique dans une direction. Maintenant, nous allons voir les 4 directions. S'il vous plaît, observez. Position de départ. Les mains juste devant vos épaules. Les yeux sont fermés. La première direction est sur le côté. En expirant, étendez vos bras sur les côtés avec une rotation des poignets vers l'extérieur. En inspirant, ramenez les bras avec une rotation des poignets vers l'intérieur. Notez que les bras devraient se déplacer en ligne avec vos épaules. C'est un cycle. Vous ferez ceci 3 fois. La deuxième direction est vers l'avant. En expirant, étendez vos bras vers l'avant. Les poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'extérieur.
Une fois qu'ils sont complètement étirés, en inspirant, ramenez vos... Maintenant, vos poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'intérieur. Veillez à créer autant de tension dans vos muscles que possible. C'est un cycle, vous ferez ceci 3 fois. La troisième direction est vers le haut. En expirant, étendez vos bras vers le haut. Vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. À nouveau, en inspirant, ramenez vos... Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. C'est un cycle, vous ferez ceci 3 fois. La dernière et quatrième direction est vers le bas. En expirant, étendez vos bras vers le bas. Vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. En inspirant, ramenez vos bras. Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. C'est un cycle, vous ferez ceci 3 fois. Maintenant, nous allons faire 3 cycles ensemble, dans les 4 directions. S'il vous plaît, levez-vous. Position de départ. Pieds écartés de manière confortable. Vérifiez qu'ils sont parallèles l'un à l'autre. Les mains juste devant les épaules. Assurez-vous que votre tête est droite. Fermez les yeux. La première direction est sur les côtés. En expirant, étendez vos bras sur les côtés avec une rotation des poignets vers l'extérieur. En inspirant, ramenez les bras avec une rotation des poignets vers l'intérieur. Deuxième cycle. En expirant, étendez vos bras. Assurez-vous que vos bras se déplacent en ligne avec vos épaules. En inspirant, ramenez-les. Troisième cycle. C'est une expiration complète quand vous étirez les bras. Et une inspiration complète quand vous les ramenez. Quand vous êtes revenu en position de départ, changez de direction. La deuxième direction est vers l'avant. En expirant, étendez vos bras vers l'avant. Les poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'extérieur. Une fois qu'ils sont complètement étirés, en inspirant, ramenez vos bras. Maintenant, vos poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'intérieur. Deuxième cycle. Veillez à créer autant de tension dans vos muscles que possible. Troisième cycle. Vos mains devraient aussi s'ouvrir et se fermer avec la rotation. Quand elles sont ouvertes, les 5 doigts devraient être écartés. La troisième direction est vers le haut. En expirant, étendez vos bras vers le haut. Vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. À nouveau, en inspirant, ramenez vos... Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. Deuxième cycle.
Les mains devraient se déplacer en ligne avec les épaules. Troisième cycle. Ne le faites pas rapidement, faites-le doucement et en créant de la tension. La dernière et quatrième direction est vers le bas, en expirant. Étendez vos bras vers le bas. Vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. En inspirant, ramenez vos bras. Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. Deuxième cycle. Assurez-vous que vous ne bloquez pas votre respiration. Troisième. Les bras devraient se déplacer en ligne avec vos épaules, juste le long du corps. Quand vous avez terminé, vous pouvez vous détendre et vous asseoir de façon confortable. À 18 ans, vous devenez toujours opposé au mariage. Mais quand vous aviez 3 ans, vous étiez pour le mariage. Le mariage de vos parents. Donc c'est à vous de voir. Si vous voulez vivre une vie où émotionnellement vous êtes toujours à la recherche de quelqu'un, ou vous réglez ça d'une certaine manière pour pouvoir utiliser votre intelligence et votre temps pour créer autre chose. J'avais cette conviction, ou à vrai dire, peut-être qu'on m'a fait croire à toute cette idée de une vie, un partenaire. Mais maintenant, quand je vois ou observe, les relations monogames ne semblent plus exister. Toute l'idée a disparu. Qu'en pensez-vous? Oh, ça n'a pas disparu. Peut-être que dans cette école, ça a disparu. Dans le reste du monde, ça n'a pas disparu. Même si vous allez aux États-Unis, où il semble y avoir tant de promiscuité, même là-bas, quand les gens se marient, ils croient que c'est pour la vie. Mais bien sûr, 2 ans plus tard, la vie se termine. C'est une autre affaire, mais quand ils se marient, ils croient que c'est pour la vie. C'est pourquoi ils investissent dans les diamants. Ils pensent que c'est un investissement à vie. Ils les mettent. Mais malheureusement, pour toutes sortes de choses, les relations tournent mal. Et une des raisons pour lesquelles elles tournent si facilement mal est que les gens se rencontrent bien plus tard dans leur vie. Voyez, quand les gens se rencontrent bien plus jeunes, quand leur personnalité n'était pas solidifiée, ils se rencontraient tôt, 17, 18 ans. Alors 2 personnes devenaient comme une personne, très facilement. Maintenant ils se rencontrent à 30 ans. Maintenant, les 2 sont solidifiés, 2 blocs de béton. Mais je vois que des jeunes, s'ils se marient, ils restent ensemble. Si les gens se marient à plus de 50 ans, ils restent ensemble parce qu'ils se sont à nouveau assouplis, le béton est à nouveau. Entre 30 et 50 ans, c'est un peu un bloc de béton. Vous savez, de fortes personnalités. Maintenant, des frictions ont lieu. Eh bien, s'ils sont sages, ils trouveront quelque chose au-delà. Donc la monogamie et la polygamie, ou tout autre genre de gamie, si vous voulez voir, la chose importante que nous devons comprendre, c'est que... Vous savez, nous sommes tous ici. Vous et moi sommes ici. Ça veut dire qu'un homme et une femme se sont réunis il y a un certain temps. Peut-être que vous pensez, « Ah, ce sont des parents, vous savez. »
Ils n'aiment pas, ils ne font pas l'amour, ils ne font rien. C'est seulement parce qu'un prêtre a prononcé un mantra que vous êtes né, probablement. Non, ce n'est pas comme ça. Quelqu'un avait un besoin physique, alors ils l'ont géré par le mariage. Et nous sommes ici. À 18 ans, vous devenez toujours opposé au mariage. Mais quand vous aviez 3 ans, vous étiez pour le mariage de vos parents. Quand vous aviez 3 ans, n'étiez-vous pas content que vos parents aient un mariage stable? Allô? À 18 ans, vous pensez à l'amour libre et pas de mariage et tout. Mais à nouveau, si vous atteignez 50 ou 55 ans, vous allez rechercher une relation qui dure. Donc, c'est à vous d'y réfléchir, parce que c'est votre vie. Voir si vous voulez vivre une vie où émotionnellement vous êtes toujours à la recherche de quelqu'un, ou vous réglez ça d'une certaine manière pour pouvoir utiliser votre intelligence et votre temps pour créer autre chose. Vos recherches, votre travail ou quoi que vous fassiez. Si les émotions et le corps sont stabilisés, à vrai dire, votre capacité à utiliser votre intelligence sera bien meilleure. Autrement, tous les jours, vous devez déambuler ici et là pour trouver quelqu'un. Non, je ne fais pas parce que je me sens tellement mal aux États-Unis. Des gens que je connais, vous savez, des milliers de personnes sont impliquées avec moi maintenant. Des gens de plus de 40, 45 ans, des femmes, je dis. Des gens merveilleux. Mais elles sont toutes sur ces jours-ci, elles sont toutes en ligne. Autrement, elles vont s'asseoir dans un bar et attendre. Quelqu'un doit venir les chercher aujourd'hui. C'est terrible. La génération Tinder. Pardon? La génération Tinder. Peu importe comment vous voulez l'appeler. Quand une femme à 45 ans aurait dû être aimée et respectée dans une atmosphère appropriée, maintenant elle est assise là à attendre qu'un type étrange vienne vers elle, et elle va se faire une opinion dans les 10 prochaines minutes. Quand il lui offre un verre, ou un dîner ou quelque chose, c'est tragique. Ça ne veut pas dire que tout le monde va aller dans ce sens. Mais vous devez penser au bien-être au sens large. Avant de casser une structure sociale, vous devez voir si on peut la remplacer par une meilleure structure. À chaque moment de notre vie, que tout le monde le comprenne. Que ce soit une structure sociale, ou une structure politique, ou une configuration psychologique de la société, peu importe, avant de la détruire, nous devons bien nous demander si nous avons un meilleur système alternatif. Sans système alternatif, si vous cassez ce fichu système qui fonctionne raisonnablement bien, alors ça va partir dans tous les sens. Hi Sadhguru. Today each of us works hard to earn money thinking money will give us happiness. Happiness is the most marketed thing. We think we drink alcohol thinking it'll make us happy. We want to be with a woman thinking she'll make us happy. But what is it that will make us happy? What is it that will keep us happy? We are at a point where we don't even know where it is that we'll find happiness. So what is happiness? What does a happy man look like? What does a happy man do? Don't tell me look for happiness inside. That answer doesn't work. Give me the truth. Namaskaram Vijay. Et si vous êtes une colline, comment rendre une colline heureuse? Donc, à quoi ressemble un homme heureux? À quoi je ressemble selon vous? Donc, nous pensons au bonheur comme à une sorte de commodité, ou à une sorte d'accomplissement. Non, quand votre vie est à l'aise, quand vous êtes à l'aise, le bonheur est une conséquence naturelle. Être à l'aise, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de façons de voir ça. Eh bien, puisque je ne dois pas dire « regardez en vous », vous m'avez déjà fixé une condition. Donc, est-il vrai qu'aujourd'hui, même médicalement, on sait que toute expérience humaine a une base chimique? Donc, ce que vous appelez de paix est un certain genre de chimie, le bonheur est un autre genre de chimie, la joie est un autre genre de chimie, être malheureux est un autre genre de chimie, l'angoisse est un autre genre de chimie, l'extase est un autre genre de chimie. Chaque expérience humaine a une base chimique, ou, en d'autres termes, vous êtes une soupe chimique très complexe. La question est juste ceci,
Are you a great soup or a lousy soup? Êtes-vous une excellente ou une mauvaise soupe? Si vous êtes une superbe soupe, vous avez bon goût. Pas pour quelqu'un, pour vous-même. Quand vous sentez très bon pour vous-même, quand vous êtes assis ici, si vous vous sentez extrêmement bien en vous-même, parce que la soupe est super, alors les gens disent que vous êtes heureux. Si vous vous sentez très très bien, les gens diront que vous êtes joyeux. Si vous vous sentez super bien, les gens diront que vous êtes extatique. Donc, pour rendre les choses très simples et compréhensibles pour un maximum de gens, votre chimie doit être modifiée. Il y a toute une technologie avec laquelle nous pouvons créer le genre de chimie que vous voulez. Si je vous apprends comment créer une chimie de joie en vous, votre chimie elle-même devient joyeuse, et vous serez joyeux. Une fois joyeux, vous ne serez plus en quête du bonheur. C'est notre plus grande erreur, nous sommes en quête du bonheur. Votre vie doit devenir une expression de joie. Quand votre vie est une expression de votre expérience, alors, ce que vous faites ou ne faites pas ne va pas déterminer la qualité de votre vie. La manière dont vous êtes intérieurement va déterminer la qualité de votre vie. Je suis désolé, une fois de plus, j'utilise l'expression « en vous », mais la chimie n'est pas en vous, elle est encore en dehors de vous. Mais si vous savez comment faire la bonne soupe, alors être joyeux n'est pas un problème, c'est une conséquence naturelle de cela. Donc, on peut vous enseigner une technologie, on peut vous enseigner une méthodologie avec laquelle vous saurez comment préparer le genre adéquat de soupe en vous. C'est ce que j'appelle ingénierie intérieure, c'est-à-dire que vous faites l'ingénierie de votre chimie de telle façon que ceci est joyeux par sa propre nature, pas grâce à quelque chose. Si vous pensez que vous allez extraire du bonheur de quelque chose ou de quelqu'un, vous allez être déçu, parce que rien ne va marcher, à moins que vous n'ayez une chimie de joie en vous. Sadhguru, la prochaine question est de Jordan. Namaskaram Sadhguru. Les centres d'appel pour fumeurs reçoivent plus d'appels de fumeurs de tabac qui essayent d'arrêter. Malgré les meilleures intentions du monde, il est physiquement très difficile d'arrêter à cause de l'addiction à la nicotine. Sadhguru, que conseillez-vous aux gens qui ont ces difficultés? Eh bien, ce n'est pas moi. Les experts médicaux disent que le virus, si vous l'attrapez, les fumeurs sont les premiers à mourir. Cela devrait vous soigner. Je n'essaye pas d'être cruel avec vous. Je ne suis pas quelqu'un qui fait la morale et vous dit que vous ne devriez pas fumer. Je ne vois même pas ça comme un problème moral, comme le font certains. C'est juste que faire quelque chose qui va à l'encontre de votre système est un manque de bon sens. Une autre chose, c'est que, supposez que vous le faites parce que ça vous procure un certain plaisir. C'est... Je vous laisse voir ça, mais le plus gros problème pour moi, c'est que vous devenez compulsif vis-à-vis de choses simples de la vie. Ça, c'est un gros problème. Vous fumez, ce n'est pas un gros problème pour moi. Vous faites quelque chose de façon compulsive, ça, c'est un gros problème, parce que vous gaspillez l'avantage évolutif dont cet être humain dispose, le fait qu'il peut tout faire consciemment, mais vous choisissez de faire quelque chose de façon compulsive. Ce que vous avez peut-être commencé parce que c'était tendance, ou parce que c'est un plaisir, un simple plaisir dans votre vie. Vous aimez le tabac, vous aimez fumer. Je ne m'y oppose pas. Tout ce que je dis, c'est n'abandonnez pas l'avantage évolutif parce que cette terre-mère et cette nature ont travaillé 1 million d'années pour vous amener à ce niveau de conscience et d'intelligence et à cette taille de cerveau. Quand les gens utilisent leur cerveau aujourd'hui pour trouver comment fabriquer une voiture qui ne fume pas,
Vous fumez encore? Qu'est-ce que c'est que ça? De temps en temps, vous vouliez fumer parce que ça vous fait plaisir. Je ne vais pas m'occuper de ça. Je ne vais pas entrer dans votre vie personnelle à ce point. Eh bien, ça n'a pas de sens, mais tout n'a pas besoin de faire sens. C'est ok. Et vous êtes compulsif. Ça, non, non. Parce que ces millions d'années d'évolution sont simplement gâchés avec vous. Ils partent en fumée. Littéralement. Maintenant, est-ce qu'il faut que j'arrête? Est-ce qu'il faut que j'arrête? Qu'y a-t-il à arrêter? Voyez, si de la fumée vous sortez des oreilles, vous devriez aller vous faire soigner. Quelque chose brûle à l'intérieur. Et vous l'aspirez, et vous la soufflez. Il n'y a rien à soigner, vous devez juste vous décider. Vous ne pouvez vous décider que si... Parce que vous avez vu ces pubs Marlboro, parce que vous avez pensé que vous n'êtes un vrai homme que si vous fumez. Non, 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 je n'ai pas de préjugés, les femmes aussi peuvent fumer, bien sûr. Oh, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il n'y a que les hommes qui peuvent fumer? Non, 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 vous pouvez aussi être stupide. Être stupide n'est pas seulement le privilège de l'homme, tout le monde a le droit. La seule chose, c'est que la stupidité prend de nombreuses formes et blesse différentes vies. Mais la forme la plus basique de stupidité, c'est que vous choisissiez de blesser cette vie, alors que ça implique une douleur physique et bien d'autres choses. Malgré ça, vous choisissez de blesser celui-ci. Cela n'a pas lieu par choix. Vous avez peut-être commencé par choix, mais après un certain temps, c'est juste une grande compulsion. Vous, je veux arrêter, ne faites pas ça. Si vous arrêtez de force, vous allez vous mettre à faire d'autres choses insensées. C'est arrivé une... Shankaran Pillai, un jour, était sur le point de quitter le bureau. Et sa collègue de bureau, une jeune femme, lui demande « Est-ce que vous pouvez me déposer chez moi aujourd'hui ?» Il dit oui, comme un gentleman. Il part avec elle, lui ouvre la porte, tout. Ils sont en haut. Quand un tronçon désert arrive, il s'arrête. Et tout d'un coup, il devient comme une pieuvre. C'est-à-dire qu'il a 8 membres. Il se jette sur elle. Elle le repousse et lui dit « Espèce d'idiot, je suis monté dans votre voiture en pensant que vous étiez un type bien. Qu'est-ce qui vous prend ?» Il dit « Pardon, j'ai arrêté de fumer. » Donc, ne faites pas ces choses de force. Si vous comprenez, si vous commencez à comprendre que l'on est en train de comprendre qu'un bus qui fume trop, ce n'est pas bon, une voiture qui fume trop, ce n'est pas bon, mais dans l'évolution d'une automobile, elles en sont encore au point où elles doivent encore fumer. Elles ne sont pas toutes devenues électriques. Dans l'évolution d'une automobile, la fumée passe encore. On travaille à en fabriquer une qui ne fume pas, mais la fumée passe encore parce que l'évolution de l'automobile n'en est pas encore arrivée au point où elle ne fume plus du tout. Mais dans son évolution, celui-ci ne fume quasiment plus depuis bien longtemps. Il rejette du dioxyde de carbone, c'est sa nature. Mais maintenant, vous voulez inspirer du monoxyde de carbone, ou peu importe ce que c'est. Eh bien, vous avez juste à voir que c'est stupide. Une fois que vous voyez qu'une chose est stupide, vous n'avez pas à l'arrêter, elle va disparaître. Pour le moment, vous vous sentez un peu... Vous pensez que c'est super intelligent de faire ça. En particulier quand vous aviez 14-15 ans, quand vous fumiez, vous vous disiez que vous faisiez vraiment quelque chose de super. Donc, quel que soit votre âge maintenant, si vous comprenez que c'est une chose stupide que vous faites, vous n'avez pas à l'arrêter, elle va simplement s'évanouir, parce que vous n'aimez pas être stupide, ça je le sais, ne le soyez pas.